Non, j'ai plein de trucs à faire là. Au lieu de me balader, là, il faut que je bosse, il faut que je fasse mon sport, il faut que je mange, il faut que je dois faire plein de trucs là. Je me balade, c'est n'importe quoi. Donc, le sujet du jour, ça va être comment faire les tâches qu'il faut faire sans que tu veuilles faire autre chose. En fait, voilà, on est tenté toujours de faire autre chose que ce qu'on doit faire. Voilà, pour faire avancer un business, surtout quand voilà, un business quand tu es seul chez toi, voilà, ou pas chez toi, mais quand tu es seul en fait, avec ton business, c'est toujours pas évident c'est jamais très évident de se motiver, trouver la motivation pour avancer, surtout quand ce sont des tâches qui ne sont pas très agréables, des tâches rébarbatives ou des tâches répétitives, on n'a pas très envie de les faire. Donc on cherche par tous les moyens à les éviter, ce qui n'est absolument pas une solution. Alors quelle serait la solution ? Nous allons nous creuser la tête un petit peu pour savoir quelle serait la solution pour ne plus remettre à plus tard ce que l'on est censé faire aujourd'hui. D'abord, bien s'organiser. Ensuite, se focaliser sur le résultat. Quoi. Comment arriver le plus rapidement d'un point A au point B. Parce qu'au plus tu restes dans la douleur de l'action rébarbative, au plus ça va être rébarbatif. Donc c'est comme un sparadrap. Comment tu enlèves un sparadrap ? Au lieu de tirer petit à petit le sparadrap, ça va faire mal pendant longtemps. Hein ? Tandis que si tu tires le sparadrap en une fois, comme ça, schlax, t'as une douleur assez forte, et après c'est fini. On n'en parle plus. Donc je crois que sincèrement la solution pour exécuter des tâches qui sont chiantes, je crois que c'est ça la solution en fait. C'est de se dire voilà, je dois faire ça. Préciser l'action à faire. Clarté dans la précision de la chose à faire. Après tu te mets en mode automatique, pilote automatique, en mode robot, tu vois, t'es un robot, t'exécutes, c'est tout. Tu réfléchis pas, tu mets ton cerveau sur off, tu ne réfléchis plus à ce que tu dois faire. Enfin si, tu réfléchis comment tu dois le faire au moment où tu le fais. Mais tu mets ton cerveau sur off. Et je pense qu'une bonne manière aussi, c'est la méditation. Parce que la méditation, ça te permet de te déconnecter de toutes les émotions négatives. Ça te permet d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus calme intérieurement et d'être beaucoup plus focalisé sur l'action que tu fais et de détacher les émotions. Parce qu'en fait c'est ça. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas envie de faire une tâche rébarbative ? C'est parce qu'il y a une émotion qui est accrochée à cette tâche. Une émotion de douleur, une émotion qui n'est pas agréable. C'est-à-dire que, par exemple, si tu dois à chaque fois répéter la même tâche, par exemple en e-commerce, tu dois chercher des produits pour pouvoir les vendre. En fait, c'est un peu rébarbatif parce que chaque fois tu dois chercher un produit, ensuite tu dois le tester, donc tu dois faire une photo ou bien une vidéo, ou enfin mettre en scène une publicité, et tu connais pas le résultat en fait, tu sais pas si ça va marcher ou pas. Donc c'est là où c'est un petit peu frustrant, c'est parce que tu fais un travail dont tu ne sais pas s'il va donner un résultat. Alors là, il y a un cortège de sirènes là. Là, je sais pas ce qui se passe là, mais il y a une voiture de police, je sais pas quoi là. Ah non, les pompiers, là, voilà, les pompiers. Donc il y a le feu, les gars. Il y a le feu. Là, c'est grave là.
Donc voilà, en fait, c'est pour dire qu'il y a le feu, les gars, bougez-vous le cul, avancez, enfin, voilà. Ça aussi, c'est un truc, en fait, pour te motiver, dis-toi qu'il y a le feu, quoi, qu'il y a le feu, que c'est -1, que c'est une question de survie, que si tu passes pas à l'action, bah, tu vas mourir, en fait, voilà. Donc, se mettre dans un état de survie, d'urgence, c'est aussi un excellent moyen de passer à l'action. Donc, je vous laisse ici parce que j'ai mon tram, là. Ah non, c'est pas mon tram, en fait, donc je ne vais pas prendre ce tram-là parce que c'est pas le mien. Enfin, il m'appartient pas, mais c'est pas mon tram. Voilà, ça c'était pour la petite pointe d'humour, parce qu'il faut toujours mettre... c'est comme dans une recette, si tu veux. Il faut toujours mettre une petite pointe d'humour, parce que si tu mets pas une petite pointe d'humour, bah ça sert à rien en fait. Bon alors, on va se quitter ici, et on va se dire à bientôt pour une prochaine vidéo. On va trouver des solutions pour se motiver, pour avancer. Comment, voilà, comment être plus efficace, comment... faire ce qu'il faut faire en détachant les émotions qui ne sont pas censées être là. Enfin, je me comprends. Je sais pas si toi tu me comprends, moi je me comprends. Donc on va séparer l'émotion de l'action. Voilà, en fait c'est ça. Donc on va se mettre en mode robot. C'est ça en fait la solution. C'est que tu planifies ta tâche, après tu passes à l'action. Quand tu planifies ta tâche, tu es le capitaine, si tu veux, de ton bateau, de ton navire. Si tu veux, tu es le commandant en chef. Et quand tu passes à l'action, tu es l'exécutant, tu es le soldat en fait. Le soldat, il réfléchit pas, tu vois, il prend sa Kalachnikov, il passe à l'action et et c'est bon, quoi, tu vois ce que je veux dire. Il réfléchit pas. Donc voilà, il faut se mettre en mode soldat, quoi, en mode guerrier, en mode ouvrier, si tu veux, employé. En fait, tu te mets en mode employé de ton patron qui est toi-même, en fait. Tu vois, tu te scindes en plusieurs personnes, tu vois. À un moment donné, tu es le patron, à un moment donné, tu es le visionnaire, à un moment donné, tu es le simple employé de ta boîte, en fait. Puisque tu es tout seul dans ta boîte, hein, je pars de ce principe-là, quoi. Ou bien, enfin, tu es à 2 ou à 3, quoi. Tu as une petite boîte, et c'est toi le patron de ta boîte. Donc, à un moment donné, tu te mets en mode patron. Le patron, c'est tout, il visionne tout, il supervise tout. Il a la vision de ce qu'il veut. Et voilà, il a un plan. Après, il soumet le plan à son sous-directeur, qui lui planifie, qui lui met tout ça en ordre. Et après, l'employé, l'ouvrier, lui, il exécute en fait le plan. Donc lui, il réfléchit juste à faire ce qu'il doit faire. Voilà. Donc j'espère que tu vas bien. Et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, mettre un pouce en l'air. Et on se dit à bientôt. Ciao, 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 ciao.